est passé à autre chose. Merci Michael, et en tout cas très beau travail. Et on va peut-être pour varier et présenter un ou deux cas cliniques. Donc les fameux fichiers. Remets-moi les cas cliniques. Voilà. Et puis on reprendra l'exposé des... On va prendre un premier cas clinique. Voilà. Hélène, tu veux commenter ce premier cas que tu as vu récemment? Voilà. Voilà, c'est un jeune homme Eric, tu as vu juste précédemment. C'est un garçon qui a maintenant 43 ans, qui a eu un accident de voiture à l'âge de 18 ans, avec un coma de, je crois, 1 mois entier, qui a eu comme séquelle une hémiplégie gauche et une atteinte cérébelleuse. Il est suivi à Nantes par le professeur Nguyen qui lui a implanté un appareil de stimulation électrique. Voilà. Et il a bien évidemment tout de suite après constaté que ses érections avaient quasiment disparu. Il a fait une rechute en 2014. Enfin, par la suite, il avait un peu... il s'était amélioré au niveau de l'hémiplégie, mais il a fait une rechute. Il est tombé, je crois, dans l'escalier, en 2014, avec une réaggravation au niveau de son hémiplégie et de ses capacités. Mais par contre, c'est à ce moment-là que ces troubles érectiles se sont le plus aggravés. Voilà. Et ce garçon est parfaitement fonctionnant sur le plan psychique. Et à l'heure actuelle, il décrit qu'il a une EHS globale à 2. Il n'a bien évidemment plus malheureusement de relations sexuelles avec une compagne depuis très longtemps, mais une EHS à 2 en érection matinale et en érection de stimulation lui-même. Donc il est arrivé pour que je lui fasse une exploration de tout ce qu'il m'a dit. J'ai pensé qu'il ne fallait pas lui faire un maxi-test. Et je lui ai juste fait un mini-test, avec 30 unités au lieu de 20, mais de produits le plus simple, qui a immédiatement entraîné ce que je pensais ce qui allait donner, c'est-à-dire une érection en 5 minutes, une érection rigide, totale et durable. Des artères qui fonctionnent parfaitement bien, des veines totalement fermées, rien, ce qui donc fait évoquer une atteinte neurologique majeure chez ce jeune homme. Il a même fallu, avec ce mini-test, que je lui fasse une éthyléphrine pour faire retomber l'érection. Il était bien évidemment extrêmement heureux de voir qu'il pouvait avoir des érections. Voilà. Donc, qu'est-ce que... Oui, alors, tout de suite, je lui ai demandé un bilan neurologique. Il s'est trouvé que, heureusement, c'était un jour où notre neurologue consultait le soir même. Et comme ce patient venait quand même de Vendée avec sa maman, nous avons réussi à lui faire son exploration neurologique quelques heures après mon exploration. Et il a été trouvé, bien évidemment, une atteinte neurologique significative, sévère, avec une cotation AN 2,5 sur 4 au niveau de... Alors, je n'arrive pas bien à lire. Il y a à la fois une atteinte sur le réflexe bulbo-caverneux,
sur les potentiels évoqués et avec des tracés musculaires pauvres et sous-voltés. C'est un aspect typique de rupture haute des messages. Hein. C'est pas comme dans les traumatismes pelviens, par exemple, ça vient de très haut. Voilà, mais ça change rien, ça change rien. Donc, on voulait vous interroger sur conduite à tenir. Alors, c'était très, très fort sur le plan psychologique pour nous de voir ce garçon de 43 ans être accompagné par une mère absolument admirable. Donc le lendemain, c'est pour ça que je reprends la parole, le lendemain je l'ai appelée cette femme parce que j'étais tellement... vraiment on était bouleversés pour ce garçon et elle nous a dit, écoutez, il a été pas transformé, mais il a été très heureux. Il a été très heureux de pouvoir qu'il pouvait envisager quelque chose. Alors, bien sûr, qu'est-ce que vous feriez pour lui aujourd'hui et quelles sont les options? Voilà. Est-ce que quelqu'un a un commentaire à faire là-dessus? Oui, avec des résultats d'IPDE5 moyens, pas de fuite ou autre. Je pense que là, c'est clairement l'apprentissage de l'auto-injection qui s'impose comme premier abord. Et d'autant plus qu'il y a eu quand même un impact psychologique chez ce patient. Donc les IPDE5, c'est sûr que ça marchera d'autant moins. Donc c'est vrai que je rejoins Marc sur ce qu'il dit, c'est vrai que les injections vont quand même vont pas sauver, mais en tout cas vont lui permettre d'avoir des érections et en tout cas aussi de passer ce cap psychologique. Alors quand même, il faut noter que il a ce problème depuis quasi 25 ans, en tout cas très aggravé depuis 2014. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que sa mère m'a dit, il m'en parle tous les jours du problème. Tous les jours. Voilà. Donc, effectivement, on va lui apprendre à se faire des injections. Après, il y a le problème de la prise en charge, comment il va gérer. Il marche quand même, alors qu'on avait dit aux parents, à l'âge, quand il a eu 18 ans, qu'il ne marcherait jamais. Et à force de volonté de cette famille, il a une vie, et psychologiquement, il est tout à fait remarquable. Hein. Voilà, on voulait montrer ce cas très particulier. Et vas-y. Non, c'est un homme d'une intelligence rare, je dois le dire. Il a une finesse de réponse à des questions extrêmement difficiles que j'ai trouvé remarquable. Et juste pour aller dans le sens que tu dis, c'est-à-dire cette famille absolument incroyable, il faut reprendre leur histoire. Ils pensaient avoir perdu leur fils et il leur reste un fils qui a des handicaps absolument certains, mais qui a une intelligence intacte et je pense que ça participe à ça. Alors quand même pour la polémique, pourquoi pas un implant? C'est une discussion et donc... Oui. Oui, mais pourquoi pas mais après, non? Comment? Peut-être dans un second temps. Oui. Enfin, déjà, l'évaluation des injections, voir ce qu'il en fait, ce qu'il en pense au quotidien, et après réévaluer l'histoire de l'implant pénien. Surtout qu'il y a la neuropathie qui est là. Ouais. Donc, bien sûr. Sachant que moi je pense derrière. toujours, avant l'implant, je pense toujours au progrès potentiel. On travaille sur les greffes nerveuses. Il a 43 ans. Et s'il peut se faire déjà plaisir lui-même de sentir une érection uniquement par une
parce que ça va pas être une maxi auto-injection, ça va être une très mini auto-injection, une micro-injection. Micro-injection. En EDEX, c'est l'équivalent de quoi? Oh, il peut avoir 3 microgrammes d'EDEX. Ah oui. Ça risque de lui faire mal, l'EDEX. Simplement, c'est pour ça qu'on va privilégier. Alors, il peut avoir EDEX mélangé à de la xylo. Peu importe, tout marchera. Tout marchera. Mais vraiment à mini-dose. Oui, à mini-dose. Est-ce que chez les Zoomers, quelqu'un veut faire un commentaire ou une critique ou quoi que ce soit? Bonsoir, pas un commentaire, mais juste pour rebondir sur ce que vous avez dit par rapport au fait que le patient vous a vraiment ému et touché. Ben moi, je vous remercie infiniment de m'avoir permis de suivre cet enseignement parce que moi, tous les jours, j'exagère, mais quand je fais un Doppler pelvien avec injection, je vois le bonheur des patients qui revivent. Mais je m'excuse, mais ce que j'avais dit à un collègue et ami qui doit peut-être nous écouter, on dirait qu'on devient leur Dieu. Les patients, quand ils sont tellement heureux, ils sont tellement restés des années sans pouvoir avoir une érection, on leur a dit des problèmes de couple, etc. Et c'est pour ça que je trouve Quand vous voulez, monsieur Vier. CDU, j'encourage mes collègues médecins vasculaires à le suivre. C'est extraordinaire. C'est ce que je voulais dire. Merci, Jamel. Bien qu'on ne soit pas là pour ça.